Acides gras trans, mais le sujet est tabou. Embarrassés, tous les industriels ont refusé de nous ouvrir leurs usines. Pour filmer la production de ces graisses trans, il faut se rendre en Belgique, à quelques kilomètres de Gand. Fuji Oil est une multinationale japonaise, l'un des leaders mondiaux des matières grasses. Ici, on a une spécialité, on produit des huiles solides pour l'industrie alimentaire. L'usine transforme l'huile classique en huile acide gras trans en injectant de l'hydrogène. Tout se passe dans cette tour, haute de 4 étages, à l'intérieur d'un immense réservoir. Voilà, c'est la tour d'hydrogénation. Le procédé est très simple. L'huile est chauffée à 200 degrés, elle réagit avec l'hydrogène, et c'est comme ça qu'elle devient plus ou moins solide. Une fois hydrogénée, l'huile est refroidie pour être stockée dans ces cartons. Elle est vendue à des industriels de l'agroalimentaire dans toute l'Europe. L'huile, transformée en graisse plus ou moins épaisse, sera utilisée pour faire des biscuits et des pâtisseries que nous retrouverons dans nos supermarchés. Résumons, l'huile arrive sous forme liquide. Après avoir été hydrogénée, elle devient solide. Seulement voilà, si on mange trop de cette huile riche en acides gras trans, elle est dangereuse pour notre santé. Aux États-Unis, des scientifiques ont examiné l'alimentation et l'état de santé de 100 000 femmes américaines pendant 10 ans. Les résultats ont été analysés par les nutritionnistes de l'université américaine de Harvard. En examinant nos données sur 10 ans, nous avons découvert que les femmes qui consomment le plus d'acides gras trans ont un risque supérieur de maladie cardiaque. On a aussi observé un risque accru de diabète, de calcul biliaire, d'infertilité et la liste s'allonge. Concrètement, les acides gras trans ont une double action dans notre corps. Ils augmentent le mauvais cholestérol et diminuent le bon. Ce mauvais cholestérol s'accumule, il obstrue nos vaisseaux sanguins. Les conséquences sont dramatiques, cela provoque des crises cardiaques et des infarctus. Nous avons fait des estimations du nombre de personnes qui meurent de l'excès des acides gras trans aux États-Unis. En utilisant la méthode de calcul la plus prudente, nous arrivons au chiffre de 30 000 morts prématurées par maladie cardiaque chaque année. Mais nos études épidémiologiques à long terme montrent que ce chiffre peut atteindre 50 000 ou 100 000 morts prématurées chaque année. Jusqu'à 100 000 morts par an du fait de l'excès d'acides gras trans. Ces résultats sont pris très au sérieux par les autorités sanitaires américaines, surtout à New York. Ici plus qu'ailleurs, on mange. De tout, souvent de n'importe quoi, 24 000 restaurants proposent à peu près tout ce qu'il est possible d'avaler. Le service de santé de la mairie de New York a donc décidé de réagir. C'est ici qu'on a interdit le tabac dans tous les lieux publics. Les acides gras trans sont leur nouvel ennemi. La mairie a inondé la ville de brochures pour expliquer comment limiter la consommation d'acides gras trans. En anglais, en espagnol, en chinois. Mais informer n'a servi à rien. Elle a alors décidé de voter une loi pour les interdire. Les alternatives sont parfaitement viables. Ces graisses sont artificielles, dangereuses, elles n'ont pas besoin d'être dans la nourriture. Donc nous avons décidé d'exiger leur retrait des restaurants. Qui vote pour? Contre? Abstention? La motion est adoptée, merci. La loi a été votée à l'unanimité. Depuis le 1er juillet, tous les restaurants qui utilisent encore des huiles contenant des acides gras trans doivent payer une amende de 2 000 $. C'est peu, mais leur nom risque d'être publié sur le site internet de la ville. Une mauvaise pub. Les restaurants ont d'abord réagi vivement contre cette interdiction. Charles Hunt, dit Chuck, est le président du lobby des restaurateurs de l'État de New York. Ici, il connaît tous les politiques, il a pris la tête de la résistance. Cette loi, c'est comme une nounou qui dit aux enfants ce qu'ils doivent faire. Aux États-Unis, les graisses trans ne sont pas illégales. Elles ne sont pas bonnes pour la santé, mais elles sont autorisées. Alors, tant qu'il n'y a pas de décision de les rendre illégales, tant qu'elles ne sont pas totalement interdites partout, pourquoi la mairie de New York nous demande à nous de les interdire ? Laissons les restaurants, les services de santé informer les gens pour qu'ils choisissent ce qu'ils mangent, mais ne décidons pas à leur place. Décider à la place de ses clients, c'est le choix du Martinique Café.
C'est l'un des rares restaurants qui a accepté de parler des acides gras trans. Au pays des avocats et des procès, difficile d'admettre qu'on a servi des graisses dangereuses pendant des années. Le Martinique, lui, a été un précurseur. Plusieurs mois avant l'interdiction, il a modifié toutes ses recettes pour s'afficher en vitrine comme l'un des premiers sans trans de New York. Nous avons mis un panneau en vitrine 6 mois avant que la loi ne soit votée à New York. Ça a vraiment été un avantage marketing. On était en avance sur les autres. Ça nous a permis d'attirer plus de clients ici. Au menu du restaurant, des graisses trans, il y en avait dans tous les plats, ou presque. Hamburger, poulet frit, pommes frites, calamars frits. Il a fallu tout changer. C'est José Dominguez, le chef mexicain, qui s'en est occupé. Trouver des huiles sans acide gras trans a été facile. Elles existaient déjà. Mais il a fallu adapter les dosages et recalculer tous les temps de cuisson. Avant, ici, vous utilisiez de l'huile avec des acides gras trans? Oui, on a dû la changer. Maintenant, celle-là est meilleure pour votre santé. On a dû utiliser un autre type d'huile. Le goût est différent, mais c'est meilleur pour la santé. Voilà ce qu'on utilise. Mais tous les cuisiniers se plaignent. Les chefs ne veulent pas l'utiliser à cause de son goût. On a perdu de la saveur. On aurait tous préféré garder les vieilles recettes. Le goût ne convient pas au chef, le prix non plus. La nouvelle huile à base de colza coûte 50% plus cher. Mais les clients sont contents et le client est roi. Ce sont des graisses que les gens ne devraient pas manger. C'est mauvais pour la santé. On fait attention à ce que l'on mange depuis longtemps. Je pense qu'il faut imposer des règles aux gens. C'est pour cela que la loi a été votée. Il faut forcer les gens à bien manger. Dans les restaurants de New York, l'interdiction des acides gras trans, ça marche. Il n'y a en revanche aucune loi pour les supermarchés de la ville. On y trouve encore de nombreux produits trop riches en graisses trans, notamment ceux pour les enfants. C'est facile de le savoir, l'étiquetage est obligatoire. Cette obligation d'informer a d'ailleurs incité de nombreux industriels à les éliminer de leurs produits. Ils en ont même fait un argument marketing. Des étiquettes sans graisse trans fleurissent dans tous les rayons. Aux États-Unis, la guerre contre les acides gras trans est en train d'être gagnée. Pendant ce temps-là, en France, rien, ou presque. Personne ne connaît ces graisses. Je suis désolée, les acides gras peut-être, mais alors transaminase... Personnellement, j'en ai aucune idée.